Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jeune Comore FD. Bismillah wa salatu wa salam ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue dans cette vidéo. Jeune Comorien FD. Retour aux sources. Alors, le bonheur selon le Coran. Donc, dans la première vidéo, l'introduction, nous avons un peu vu une définition très simple de ce qu'est le bonheur et de ce que les gens pensent être leur source de bonheur, ce qu'on appelle le désir. Et ici, Inch'Allah, nous allons voir quelques versets du Coran qui nous expliquent un peu comment atteindre cet état de tranquillité, cet état de paix intérieure, car c'est ça le véritable bonheur. Et j'avais un peu expliqué dans la vidéo précédente que le bonheur ne dépend pas du matériel, ne dépend pas de tout ce qui vient de l'extérieur, mais que le bonheur, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et que souvent, ce que nous pensons être source de bonheur n'est pas forcément quelque chose qui va nous rendre heureux. Et Allah dit dans le Coran, justement, dans un verset qui est très clair, c'est dans la sourate numéro 2, verset numéro 216. Kutiba alaykumul qital wa huwa karhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Donc ce qui est important dans ce verset, c'est surtout la fin. Car Allah nous dit clairement, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Il se peut aussi que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. C'est-à-dire nous, malheureusement, on ne voit pas le monde invisible. On ne connaît pas les conséquences de ce que nous faisons maintenant. Je vous donne un peu l'exemple de l'enfant lorsque vous l'amenez chez le docteur et que le docteur lui fait une piqûre. L'enfant aura mal et il aura l'impression que c'est un mal pour lui alors qu'au fond c'est un bien pour lui. Eh bien, Allah nous fait comprendre cela. Et c'est ce que j'ai un peu expliqué au niveau du désir. Le désir, c'est quelque chose que toi, tu penses être source de bonheur. Et souvent, il y a des choses qui nous paraissent comme étant quelque chose de mauvais, mais qui au final, c'est quelque chose de bien pour nous. C'est pour ça qu'il faut toujours faire confiance à Allah, parce qu'Allah sait ce qui est bon pour nous, et il sait ce qui est mauvais pour nous. Nous, notre science, notre vision intérieure est limitée. On ne connaît pas tout, on ne voit pas le monde invisible, donc parfois on mélange un peu tout. On pense que ce qui nous paraît comme étant quelque chose de positif, on pense réellement que c'est positif, ou on pense que ce qui nous fera plaisir, c'est forcément quelque chose qui nous rendra heureux, alors que souvent c'est l'inverse. Donc, Inch'Allah, maintenant nous allons voir surtout un verset du Coran qui est clair, et qui nous explique un peu c'est quoi le véritable bonheur. Et ça, Inch'Allah, on va le trouver dans la sourate 13, verset 28. Allah dit, Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, certes, n'est-ce pas, que c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. C'est avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Il est là le véritable bonheur. Et nous allons rester un peu sur ce verset. Allah nous fait comprendre ici déjà une chose, c'est que le bonheur, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Car c'est ça le véritable bonheur. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. D'accord? Ça, c'est une première information. Et ce n'est pas n'importe où à l'intérieur de nous-mêmes, c'est au niveau du cœur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui veulent être heureux et pour cela, parfois, ils comprennent que le bonheur, c'est quelque chose qui se travaille de l'intérieur, mais ils ne savent pas où exactement à l'intérieur. Et parfois, ils font ce qu'on appelle du PNL, programmation neurolinguistique.
ils font aussi du développement personnel, en pensant que le développement personnel va les rendre heureux. Alors, je vais rester un moment sur le développement personnel, car c'est très important. Le développement personnel, c'est quelque chose qui se joue, en tout cas qui te permet de travailler ce qui se passe dans ta tête. D'accord? Pareil pour tout ce qui est PNL, programmation neurolinguistique. En fait, le développement personnel, ce sont des outils qui te permettent tout simplement d'affronter la vie. Mais le développement personnel n'a pas pour objectif de te rendre heureux. Je pense que je ferai une vidéo un peu plus développée sur ce sujet, sur la différence entre le développement personnel et le bonheur. Mais ça, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, pourquoi je vous ai parlé du développement personnel? Parce que le développement personnel, ça travaille ce qui est dedans. Ça te permet en fait de te programmer mentalement. Ça se passe dedans. Alors que le véritable bonheur, c'est dedans, c'est le cœur. Le cœur, c'est là où réside la vraie tranquillité. C'est là où réside la paix intérieure. Lorsque ton cœur est apaisé, eh bien tout ton corps est apaisé. Lorsque ton cœur est tranquille, atteint cet état de tranquillité, eh bien c'est tout le corps qui s'apaise et qui se tranquillise. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit que c'est seulement avec le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Allah nous parle du cœur. Il ne nous parle pas de ce qui se passe dedans. Il nous parle du cœur. Car le cœur, c'est le centre de notre propre être, aussi bien l'être extérieur, le corps, puisque le sang, il passe par le cœur pour être irrigué, etc., pour monter au cerveau, etc. Mais le cœur aussi, c'est le centre de notre côté spirituel. D'accord? Ça veut dire que lorsque Allah veut nous apaiser, veut nous tranquilliser, il va apaiser notre cœur. Et d'ailleurs, il y a un verset du Coran où Allah dit Walladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah est celui qui fait descendre la quiétude, où ça? Dans le cerveau? Dans le ventre? Dans l'estomac? Non. Fi qulubil mu'minin. Il fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants. Hein? Le cœur, c'est très important. Et on peut passer des heures à parler du cœur. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le centre de tout. Du côté physique de notre être, mais aussi du côté spirituel de notre être. Et donc, la première information, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de savoir déjà que le vrai bonheur, la paix intérieure, la tranquillité, vient de l'intérieur et vient du cœur. La deuxième information que ce verset nous donne, c'est où nous devons aller chercher la source de cette paix intérieure, subhanallah. Est-ce que la source, c'est l'argent? C'est la pensée positive? Comme les gens, ils sont dans une pensée positive en pensant que le fait de dire je suis positif, ils vont être heureux. Non, la source, c'est al-dhikr, l'évocation d'Allah. Mais on peut avoir un regard beaucoup plus large sur le dhikr, l'évocation d'Allah. Parce que dans ce verset, Allah nous fait comprendre qu'en réalité, la source de notre tranquillité, de notre bonheur, c'est Allah. C'est le divin. C'est le fait de se connecter au divin. Parce que lorsqu'on se souvient d'Allah, lorsqu'on se rappelle d'Allah, lorsqu'on invoque Allah, eh bien on se connecte à cette source qui va nous apporter cette tranquillité, qui est la paix intérieure, qui est le véritable bonheur. Donc la source, c'est la connexion avec le divin. Lorsqu'on se connecte avec le divin, on se rappelle d'Allah, on l'invoque, on l'évoque, on le prie, on se prosterne devant lui. Allah tabaraka wa ta'ala nous tranquillise et il nous apaise. Donc la source, c'est Allah la source. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou pas, l'être humain a besoin de son créateur. L'être humain a besoin de son créateur. Car ton créateur est celui qui sait ce qui est bon pour toi, est celui qui sait comment te tranquilliser. Mais dans ce monde, Allah nous donne le choix. Le choix de nous connecter à lui pour pouvoir avoir le véritable bonheur, ou le choix de suivre nos passions en pensant que nos passions, que le monde extérieur,
la richesse, les biens matériels, les grosses voitures, etc., va nous apporter ce véritable bonheur. Mais le monde extérieur, la création, les créatures ne pourront jamais nous apporter le véritable bonheur. Il n'y a que le Créateur, Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui est capable. Donc, je répète ce verset magnifique. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent, s'apaisent à l'évocation d'Allah, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. J'espère que cette vidéo vous a été profitable. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais Allah, n'oubliez jamais Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.